SNJC. Bonjour camarades. Bonjour. Nous allons commencer notre programme de la célébration du 3 mai. C'est la 30e édition de cette journée internationale de la liberté de la presse qui tombe un mercredi. Et vous savez que ça va faire 17 semaines que tous les mercredis, nous sommes en noir. Nous allons commencer par une minute de silence pour tous ceux des nôtres, tous les soldats et soldates de la plume qui sont tombés sur le front, pour tous ceux et toutes celles qui sont privés de liberté, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans des difficultés à cause du choix de cette profession. C'est le plus beau métier du monde et je n'essaie de vous le rappeler, nous ne sommes pas le quatrième pouvoir, nous sommes le contre-pouvoir. Pour qu'un coup d'État réussisse dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses de l'armée, c'est prendre la radio. Donc c'est de contrôler les médias. C'est la preuve de votre importance. Quand un coup d'État a réussi, on commence par lever quel embargo? C'est les médias. On vous permet d'annoncer qu'ils ont gagné. On vous permet d'annoncer qu'ils ont perdu. C'est nous qui avons le rôle central dans la société. Nous sommes la sentinelle, nous sommes le contre-pouvoir, nous sommes les historiens du présent. Ne prenez jamais votre fonction à la légère. Même si les gouvernants font tout ce qu'ils font pour nous réduire comme la dernière roue de carrosse, retenez que nous sommes le pilier du développement, de la démocratie et de toutes les libertés dans une société. L'un des enjeux de cette journée justement est de rappeler au pouvoir public, de rappeler aux différents pouvoirs, parce qu'il faut aussi le souligner, la question de la liberté de la presse ne concerne pas que les pouvoirs publics. Il s'agit de tous les pouvoirs, pouvoir économique, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et même pouvoir de presse. Donc il s'agit donc de rappeler à l'environnement médiatique qu'il est important pour nos journalistes d'exercer dans un environnement où l'expression est libre. Mais il est clair que liberté ne veut pas dire libertinage. Et c'est pour ça que la question de la dépénalisation des délits de presse paraît quand même centrale et quasi essentielle. Que si on valide la convention collective, vous allez voir de la magie parce que le journaliste va être au centre et il n'aura plus vraiment, il va plus se préoccuper de ce qu'il va manger, de ce que, comment est-ce qu'il va faire pour envoyer son enfant à l'école, de comment est-ce qu'il fera s'il tombe malade. Il va rester concentré sur son travail et ça, un journaliste qui est concentré, les résultats peuvent entraîner même une révolution. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le journaliste puisse être au cœur de son métier et être libre dans l'exercice de son métier. Au Cameroun, il y en a qui vivent de leur art. Ceux qui sont par exemple dans les médias à capitaux publics et ceux qui sont dans certains autres médias à capitaux privés parce qu'il y a certains promoteurs de médias qui font quand même des efforts pour bien rémunérer les journalistes et surtout pour améliorer les conditions de travail des journalistes. Mais globalement, il est difficile aux journalistes camerounais de vivre de son métier, de ce métier. Vous n'avez qu'à voir le nombre de confrères qui démissionnent pour entrer en entreprise, faire la communication.